R comme rhizome. Les rhizomes, des réseaux de tiges souterraines horizontales, sont l'intermédiaire entre les chaumes, la tige, et les racines secondaires. Ces dernières ont pour seule mission d'aller chercher l'humidité, dont le bambou a besoin pour grandir. Les rhizomes, eux, donnent naissance aux turions, des pousses ensevelies qui, une fois sorties, deviendront les bambous. Il existe deux sortes de rhizomes. Les traçants, longs, ondulants, peuvent se développer très rapidement sous terre, plusieurs mètres en une saison. Ils génèrent d'autres rhizomes et constituent finalement un réseau racinaire envahissant. Il y a aussi les rhizomes non traçants, autrement plus modestes dans leur développement et peu envahissants, car ils pointent vite à la surface pour donner de nouveaux chaumes. S comme structure. De bas en haut, racines, rhizome, turion, chaume, gaine, feuilles. Cette espèce est pour le moins résistante, à la sécheresse comme au gel, à l'humidité un peu moins. Au contact de l'eau, sa durée de vie, normalement de 10 à 15 ans, s'en trouve bien amoindrie, à cause des attaques d'insectes et des moisissures. Le chaume du bambou, riche en silice, est aussi réputé pour sa dureté, qui se marie très bien avec une grande flexibilité. Les vents forts, comme le poids de la neige, le font ployer, mais rarement céder. T comme turion. Sous terre. C'est là que cette sorte de bourgeon se développe, nourri par le rhizome auquel il est accolé. Lorsque les conditions sont optimales, ce turion libère une sorte de tige, comme compressée. Celle-ci n'a plus qu'à germer rapidement pour devenir une jeune pousse, puis un chaume. U comme utilisation. Quelques mots évocateurs. Échafaudage, pont, pilotis, mât, bungalow, meubles, parquet, cloison, tente, décoration, tuteur, poteau, seau, manche, panier, balai, câble, textile, éventail, chapeau, ombrelle, pot à tabac, étui, pâte à papier, flûte, orgue, pinceau, aliments, baguette, cosmétique, phytothérapie. Que d'utilisation possible du bambou, n'est-ce pas? Il faut dire que l'être humain s'en sert depuis des millénaires. On a retrouvé en Chine le caractère zhu, le désignant sur des poteries remontant à 6000 ans. Z comme zébré. Si, on a un Z dans cet abécédaire. Des centaines de types différents, vous disait-on. Une variété qui se concrétise notamment par les motifs et les teintes. Zébré donc, mais aussi panaché, tacheté, rayé fin comme épais. Et noir, vert, jaune, avec leurs si nombreuses nuances. La variété des lieux où les bambous poussent, la nature du terrain, le climat, l'altitude, explique aussi cette diversité spécifique à cette essence. Une plante polymorphe. C'est ainsi qu'on la caractérise. Vous allez les regarder, les toucher autrement maintenant, ces bambous devant vous, non ?